je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier, Seigneur, invoquer ton nom. Je veux toujours prier, car je crois que tu es capable de changer ma situation. Je veux prier, toujours prier. Moi, je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux t'invoquer, toujours t'invoquer, invoquer ton nom, car la mention de ton nom, ah, j'ai la victoire. Moi, je veux prier, ma famille veut prier, mon ministère veut prier, mes enfants veulent prier, mon église veut prier, toujours prier, invoquer ton nom, crier à toi, car tu as la solution. Je veux prier, oh, toujours prier. Moi, je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces, jusqu'à ce que tu me répondes, jusqu'à ce que tu me délivres, Seigneur, jusqu'à ce que tu me guérisses, Seigneur, jusqu'à ce que tu m'exauces. Moi, je veux prier, Caddy veut prier, prier, toujours prier, et je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous t'invitons encore sur cette plateforme parce que c'est ta plateforme, Seigneur. Et nous te prions de prendre le contrôle. Glorifie ton saint nom. Élève ton saint nom, Seigneur. Que tous, oh, sur cette plateforme, tous ceux qui sont connectés et qui seront connectés, que chacun d'eux, Seigneur, entende ta voix, ô mon Dieu. Chacun d'eux, Seigneur, soit visité par toi, Seigneur. Quel que soit le lieu où il se trouve, où elle se trouve, en train d'écouter ce temps, être connecté à ce merveilleux moment. Père éternel, glorifie-toi, Seigneur, et visite et touche. Étends ta main, Seigneur, guéris. Étends ta main, Seigneur, fais des miracles, opère des miracles, des prodiges. Étends ta main, Seigneur, au nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous sommes encore là, réunis encore ce soir pour élever le nom de notre Seigneur, pour entendre de lui qu'est-ce qu'il a à nous dire. Alléluia, nous savons que cette année, c'est l'année de la foi, où le Père nous demande de monter, d'aller dans une autre dimension
dans notre foi, en lui, avec lui, par lui, dans le nom de Jésus. Et aujourd'hui particulièrement, nous voulons parler des ennemis de la foi. Et nous avons un seul élément aujourd'hui, l'incrédulité. Mais je veux expliquer un peu ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Pourquoi il y a l'incrédulité? Alléluia. Et notre passage aujourd'hui, c'est le livre de 2 Rois. 2 Rois. Alléluia. 2 Rois 13. Si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Voilà. La parole nous dit dans le livre de 2 Rois, je vais pas lire, c'est une grande histoire où il y a eu la famine. Il y a eu la famine en Samarie parce que ils étaient assiégés par l'armée syrienne. Alléluia. Excusez-moi, je vais dans mon... J'ai ma Bible en français, en anglais, donc je vais aller dans la Bible en français ici pour pouvoir lire. La Bible nous dit, voilà, ici, deux rois, voilà, je sais, 2 Rois 7. 2 Rois 7. La parole nous dit qu'il y avait une famine sévère, très sévère en Israël, plus précisément en Samarie. Et c'était tellement fort que 2 femmes ont décidé de manger leurs enfants. L'une a dit, on mange pour toi aujourd'hui et demain on mange pour l'autre. Quand elles ont mangé pour une aujourd'hui, le lendemain, l'autre s'est rétractée. Elle n'a pas voulu donner son enfant. Alors, elles sont parties devant le roi pour un jugement. Et quand elles ont expliqué ce qui se passait, c'est qu'elles ont fait, la parole déclare que le roi a déchiré son habit. C'était une abomination, c'était incompréhensible que des êtres humains arrivent à ce niveau. C'est pour vous dire que c'était tellement fort. La famine était telle que les gens maintenant sont devenus des carnivores. Ils commençaient à se manger. Parce que le fait de manger l'enfant, demain, on va vouloir se manger. On va dire, donne ton bras, demain, je donne pour moi. Alléluia. Et le Seigneur veut dire à quelqu'un, c'est pas qu'il ne comprend pas la dureté du problème. C'est pas qu'il ne voit pas la difficulté, le degré de difficulté, de la difficulté que l'on traverse. Ces femmes ont mangé d'abord le fils de l'autre et le lendemain devaient manger pour l'autre. C'est pour vous dire que la famine était sévère, c'était dur. Comme quelqu'un aujourd'hui qui traverse un moment tellement compliqué que tu ne sais plus où aller. Tu te retrouves même à poser des actes qui sont contraires à la parole de Dieu. Parce que tu te dis, Dieu n'est plus là. C'est ce qu'elles ont fait. Dieu n'est plus là. Et la parole dit, le roi, dans son indignation, a décidé de tuer. Il a dit que s'il attrapait le prophète Élisée, il allait le tuer. Pourquoi? Parce qu'il se dit, on ne peut pas avoir un homme de Dieu avec nous et puis on traverse des moments difficiles comme ça. Il est supposé intercéder pour nous, Pierre Stéphane. Il est supposé
intercéder pour nous. Il est supposé nous dire ce qui se passe. Il est supposé intercéder pour nous. Il est supposé dire à Dieu, alléluia, parler pour nous. Mais comment ça se fait qu'on se retrouve toujours dans ce problème? La famine persiste. Et la Bible dit, Élisée, là où il était, en tant qu'homme de Dieu, a vu, a su, a discerné ce qui se passait. Donc, on est allé le chercher. Quand il est venu, Élisée a donné une parole. Élisée dit, demain, à cette même heure, la situation va changer. À cette même heure, l'atmosphère de ce lieu va changer. Une famine qui a duré comme ça. Donc, on se demande, est-ce qu'il est normal? Peuple de Dieu, souvent, la difficulté est telle que, parce que tu la ressens, parce qu'elle est réelle en toi, parce que tu l'expérimentes, il te devient difficile de voir Dieu, de voir qui est Dieu. C'est ce qui s'est passé. Quand Élisée dit demain, voici ce qui va se passer. La parole déclare que celui sur qui le roi s'appuie a dit, même si les cieux, les fenêtres des cieux étaient ouvertes, est-ce que ça peut être possible? C'est ce que lui, il a dit. La parole est venue. Mais pourquoi il a dit ça? À cause de ce qui se passait. Parce qu'il n'y avait rien en Israël, en Samarie. Il regarde autour de lui. Il se dit, c'est trop compliqué. Comment cette famine-là peut se terminer en un jour? C'est pas possible en 24 heures. Parce que ce que l'homme de Dieu est en train de dire, c'est en 24 heures. Là, maman, maintenant que je vous parle, là, je vous dis que demain, à la même heure, l'atmosphère d'ici va changer. La situation va changer. Tout le monde va manger. Tout le monde va être ceci. Lui, il dit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand il a regardé la situation, il a trouvé que la situation était trop grande. Il n'a pas regardé à la puissance de la parole, ni à la puissance du Dieu qui parlait au travers de son serviteur, ni à la grandeur du Dieu. Et aujourd'hui, c'est ça. Quand ta vision, la vision que tu as de ton problème est en compétition avec la vision que tu as de Dieu, tu deviens incrédule. Ça combat la foi. Tu deviens incrédule. Comme ce monsieur, avec ce que ses yeux voyaient, avec ce qu'eux tous ils expérimentaient. Il se dit non. Si les deux femmes l'ont pu faire ça là, ça veut dire que la chose était rude, c'était dur. Donc, il regarde ça et puis il dit que non, c'est pas possible. Ce truc ne peut pas être réglé en 24 heures. Je viens dire à quelqu'un, ta vision de ton problème et ta vision de Dieu, si la vision de ton problème est en compétition avec ta vision de Dieu, tu seras incrédule. Si tu vois que le problème est trop grand, et que Dieu ne peut pas faire quelque chose maintenant, c'est que tu as vu le problème plus grand que Dieu. Et tu l'as vu plus grand que Dieu à cause du temps que ça persiste dans ta vie, à cause de la dureté du problème, à cause de ce que tu expérimentes, à cause de la douleur, à cause de la honte, à cause de toutes ces choses qui émanent de la situation. Tu dis que Dieu ne peut pas. Mais le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un, c'est ce qui fait qu'il y a l'incrédulité. Lui, Dieu, en un jour, il peut régler une chose. En un jour, parce que la Bible dit quoi? Que un jour devant Dieu, c'est quoi? C'est rien.
Un jour, c'est 1000 ans. 1000 ans, c'est un jour. Donc, ça veut dire que toi et moi, on n'a même pas encore fait un jour devant Dieu. On n'a même pas encore fait un jour devant Dieu. Si tu regardes ta situation, tu prends le temps, tu regardes le temps et puis tu regardes Dieu. Tu compares Dieu. Je suis vieille maintenant. Je ne peux plus. Ça là, c'est compliqué. Faut que je fasse ceci. Je suis vieux maintenant. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le temps n'a pas d'effet sur Dieu. Le temps a un effet sur toi et moi. Parce que nous sommes charnels. Le temps a un effet sur toi et moi. Toi et moi, on a besoin de dormir et puis se réveiller. Dieu, il ne dort pas. Le temps n'a pas d'effet sur lui parce qu'il est le temps. Dieu peut changer ton temps là en une fraction. Dieu est capable de changer. Il dit, même si les fenêtres des cieux s'ouvraient, je ne pense pas que cette situation-là peut être réglée en 24 heures. La Bible nous parle encore dans le livre de Nombres, lorsque Moïse a envoyé les espions, les 12 espions. Nombre 13, 14, Moïse les a envoyés. Ce que la parole a dit, ce que Dieu leur a dit concernant Canaan, comment ça y est, ils sont partis, ils ont vu que c'était ça exactement, mais ils ont vu aussi les Amalécites. Mais Dieu n'a pas parlé des Amalécites parce que ce n'est rien devant lui. Mais eux, quand ils sont allés, en plus de ce que Dieu a dit là, ils ont vu, leurs yeux ont vu les Amalécites. Donc quand ils sont venus, ils disent que non. C'est vrai, tout ce que Dieu a dit là, nous avons vu. Mais, je vous dis, qu'il y a un peuple qui est là-bas, là, à leurs yeux là, nous sommes comme des sauterelles. Ils étaient 12, 10 ont donné un rapport pour effrayer le peuple. Seulement 2 ont dit, mais non, Dieu nous a donné ce lieu. Allons-y, même ces Amalécites, on peut les manger comme du pain parce que Dieu nous a donné le lieu. La parole est sortie. Ce que Dieu a dit qu'on peut trouver dans ce lieu-là, on a trouvé. Donc, les Amalécites, si Dieu n'a pas fait cas de ceux qui n'ont pas de poids devant nous, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur forme. Mais non, quand ils ont vu les Amalécites, la parole de Dieu n'avait plus d'effet pour eux. Pourtant, ils ont vérifié ce que Dieu a dit, c'était ça. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, comment tu vois Dieu par rapport à ta situation? C'est le premier ennemi, ta vision. Dieu est ta situation. Est-ce que tu vois Dieu petit auprès de la situation parce que c'est tellement compliqué? Tu dis, mais pasteur, moi je n'arrive pas à manger. Si j'ai mangé même une semaine, Dieu merci. Et puis tu me dis que Dieu, cette situation, mais et quand la parole vient, tu te dis, non, ça peut pas être, ça a trop duré même. Ça dit cette forteresse-là, qui peut la renverser? Cette muraille Jéricho, qui peut faire tomber ça? C'est trop au point. Mais Dieu dit par son serviteur, demain à cette même heure, voici le changement qui va arriver. Voici le changement qui va arriver. Et je veux que tu saches, quand la parole est sortie, la réaction de celui sur qui le roi s'appuie, il a été incrédule. Le roi même n'a pas parlé. Il a été incrédule. C'est parce que le roi avait confiance en la parole de l'homme de Dieu qu'il a fait venir l'homme de Dieu.
Mais lui dit, même si les fenêtres, il y avait des fenêtres dans les cieux, une telle chose peut arriver. Un tel décantement de situation peut se produire en 24 heures. Et Élisée lui a dit, ça va arriver, mais toi, tu ne vas pas en profiter. C'est ce que l'incrédulité nous fait. La chose que Dieu a dite, parce que sa parole est sortie, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir certainement. Mais ta réaction face à la parole, ta réaction vis-à-vis de Dieu par rapport à cette situation va déterminer si toi, tu vas expérimenter ou pas la solution que Dieu envoie. Il dit demain à cette même heure, voici ce qui va se passer. Changement de situation. Changement de situation. Quand je dis ça, je suis contente parce que ça va se produire dans la vie de quelqu'un. Changement d'atmosphère. Changement de la désolation, on sera dans la réjouissance. De la peur, on sera dans la paix. De la disette, on sera dans l'abondance, peuple de Dieu. Du malheur, tu seras transféré dans le bonheur. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui-même se charge de changer la situation, de changer l'atmosphère. Lui-même, l'homme de Dieu est venu. Il dit demain à cette même heure. En 24 heures, Dieu est capable de changer ta situation. Même en une seconde, Dieu est capable de changer ta situation. Comment le vois-tu? C'est ce manque de vision ou bien cette vision erronée qui t'amène à être incrédule. La parole déclare que dans la ville de Jésus, ils ne pouvaient pas faire de grands miracles. Pourquoi? Parce que la vision qu'ils avaient de lui et par rapport à la vision que les autres régions avaient de lui était différente. Eux, ils le voyaient comme le fils de Marie, le fils de Joseph, celui-là qui était parmi nous ici. Donc, qu'est-ce qu'il peut nous montrer? On l'a vu ici, on connaît ses parents comme nombreux parmi nous. Tu as des aides de destinée auprès de toi, mais parce que tu as un regard familier, tu as un regard de mépris, donc tu ne peux pas bénéficier de ce que Dieu a mis en œuvre pour toi. Ta vision, c'est ce manque de vision, ou bien cette vision erronée qui amène l'incrédulité, qui déclenche l'incrédulité dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur Jésus était à la croix. Il dit, oh Père, je ne te sens plus, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais entre tes mains, je remets mon esprit. Il était en train d'agoniser. C'était dur. Mais il n'a pas arrêté de croire en Dieu. La même chose avec Job. Job dit, oui, les vers me mangent, je suis en train de souffrir, mais je veux que vous sachiez que mon Rédempteur est vivant et à la fin, il va me sortir de cette situation. Qui pouvait dire que Job allait sortir de cette situation? Quelle est ta vision? Toi, quelle est ta vision de Dieu par rapport à la situation que tu traverses? Quelle est ta vision? Oh, je suis ménopausée, je ne peux plus avoir d'enfant. Mais Sarah était ménopausée, c'est ce que la Bible dit. Élisabeth était ménopausée, c'est ce que la Bible dit. C'est Dieu qui a fait le cycle de la femme. Donc si lui dit que moi voici ce que je dis aujourd'hui, qu'est-ce que ton corps peut dire? Mais que d'obéir, que de répondre à Dieu. Hein? Sarah dit, oh, est-ce que mon mari même il peut encore? Quelqu'un qui est vieux comme ça maintenant. Moi-même, je ne suis plus comme les autres femmes. Je n'ai plus mes trucs.
Mais Sarah a eu, le Seigneur dit, la même année, l'année prochaine, la même époque où je suis venu ici, là, Sarah va enfanter. Elle a ri aussi. Parce qu'elle s'est regardée. Dieu a rendu, par son ange, Gabriel a rendu le mari d'Élisabeth muet. Pourquoi? Parce que il n'a pas cru à ce que Dieu a dit. L'ange est venu lui dire, la parole est sortie. Je viens dire à quelqu'un, change ta vision. Quelles que soient les années de la situation que tu traverses, ces années-là, ce n'est pas encore un jour devant Dieu. C'est un jour, 1000 ans, un jour devant Dieu. Donc, Dieu est capable encore d'agir. Dieu peut le faire. La femme avec l'issue de sang, il n'y avait pas de solution. Elle pouvait dire c'est fini. Mais elle n'a pas laissé la situation, 12 ans, cette souffrance-là, l'empêcher de poser cet acte de foi qu'elle a posé. Je comprends comment ça peut être dur. Je comprends. Mais le Seigneur dit aujourd'hui, l'incrédulité qui est manifestée, c'est parce que on le voit au même titre ou on le voit égal à ce que nous traversons. Quelle est ta situation? Dieu est plus grand que ça. Dieu est capable, le Seigneur est capable. Quelqu'un qui va à la croix pour toi, qui donne son Fils unique pour toi, qu'est-ce qui va l'empêcher de te donner ce qui est bon? Dans toute chose que nous traversons, il y a une raison. Il y a une raison. Alors, peuple de Dieu, ce soir, c'était ça, le message que Dieu voulait que je donne à quelqu'un. Cet enseignement, ta vision de Dieu par rapport à ta situation. Est-ce que Dieu est au-dessus? Ou bien Dieu est égal à cette situation? Ou bien il est en dessous de la situation parce que toi, tu souffres? Réfléchis à cette question. Élève-toi. Vois qui est Dieu. Vois-le tel qu'il est. Rejoins-le dans sa présence. Et tu verras le problème là tel qu'il est aussi. Je ne néglige pas ta souffrance. Je ne néglige pas ce que tu expérimentes. Mais je veux te dire, quelle que soit ta souffrance, quel que soit ce que tu expérimentes, Dieu est au-delà. Il est assis sur son trône. Il est assis sur son trône. Alléluia. Ce monsieur, l'incrédulité a fait que il a vu de ses yeux que Dieu est capable, mais il n'a pas pu se réjouir de ce que Dieu a fait. Il est mort. C'est ce que l'incrédulité nous fait. Ça nous conduit c'est-à-dire l'objectif de l'incrédulité, non seulement c'est de te voler, de te priver d'expérimenter la grâce de Dieu, de te voler cela et même t'amener à la mort. Parce qu'aujourd'hui, certains ont fait des choix, ont pris des décisions qui les a conduits directement à la mort. Vous vous trouvez dans des positions aujourd'hui là, c'est compliqué, vous ne pouvez plus sortir. Vous dites que je ne peux plus parce que vous êtes allé faire des pactes. Vous avez négocié avec le diable. Vous avez accepté des choses que le diable, des propositions indécentes, des propositions, je dirais, des propositions indécentes dans tous les sens, des propositions qui vous ont mis dans un engrenage aujourd'hui. Donc, c'est devenu compliqué. Comment sortir de là? Je veux te dire que même cette situation, là où tu es, si tu cries à lui avec foi, il est capable de te délivrer. Il est capable de te faire sortir de là.
ta vision de ton problème et ta vision de Dieu, s'il y a une compétition entre là, ces deux visions, comme on dit à Abidjan, tu es dans paix. Ça dit, tu es comme dans un autre, tu es coincé. Tu deviens confus. Ta vision de Dieu ne doit jamais changer, quel que soit ce qui se passe. Ta réaction doit être, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait avec ce qui vient d'arriver? Parce que tu n'es pas aveugle, tu as vu. Moi, je ne savais même pas que ça devait arriver. Toi, tu savais. Donc, si tu as permis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Tu vas dire, j'ai fait cette prière, mais est-ce que tu l'as fait vraiment d'un cœur sincère? Parce qu'on peut faire cette prière et puis quand on voit toujours pas la solution qu'on veut, quand on voit toujours pas le bout du tunnel comme on le veut là, on se dit non, Dieu ne peut pas dans ce cas, ou bien voilà, il y a une incrédulité qui s'installe à cause d'une mauvaise vision. C'est ça la source de l'incrédulité, la familiarité, la vision erronée de Dieu. Alors, je veux vous encourager à aller prier et demander à Dieu si ce que tu traverses là, si tu as accusé même Dieu, va prier pour lui demander qu'est-ce que tu dois faire. Demande au Saint-Esprit de purifier ta vision de Dieu. Demande-lui au milieu de toute cette souffrance, dis au Seigneur, donne-moi de te voir tel que tu es. Alléluia. Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour cet enseignement ce soir. Que nos yeux soient ouverts, que le voile qui nous aveuglait soit ôté de nos yeux, afin que nous ayons une vision nette de toi, la vraie vision de toi, Seigneur, et que nous sachions que tu es au-delà de tout problème, tu es au-dessus de tout problème, de toute, Seigneur, situation aujourd'hui qui nous fait mal, qui nous fait souffrir, des situations qui nous ont mis dans un engrenage où nous ne savons pas où mettre la tête, où il est même difficile d'élever la voix vers toi, d'élever la tête, des situations qui font que nous marchons dans la honte. Seigneur, oh Dieu, Père, je viens que malgré ces choses-là, que tu donnes à tes enfants que nous sommes de te voir tel que tu es. Par rapport à ces situations, mais de te voir tel que tu es même. Oh Dieu, le Dieu souverain, le Dieu qui est assis sur son trône, qui n'est ébranlé par rien, celui qui sait tout, qui voit tout, qui est partout en même temps, celui qui est capable d'agir en 24 heures, en une seconde, en une heure, celui qui est capable de changer l'atmosphère dans nos vies autour de nous, Père. Je prie, Seigneur, que, oh Dieu, avec cet enseignement, tu parles au cœur de quelqu'un, tu libères le cœur de quelqu'un, tu purifies la vision de quelqu'un, tu purifies les yeux de quelqu'un, tu nettoies les oreilles de quelqu'un, tu donnes la vie à quelqu'un qui était mort, Seigneur, tu relèves celui qui était couché, Seigneur, tu donnes la joie à celui qui était couvert, oh Dieu, de cendre, donne-lui un nouveau vêtement, un vêtement de réjouissance, Seigneur, en toi et par toi, Seigneur. Change notre vision, Seigneur, de toi par rapport aux situations que nous affrontons, que nous confrontons tous les jours, où il y a des années, au nom de Jésus. Peuple de Dieu, notre temps prend fin et je vous encourage à poser des questions. La fac, c'est pour le samedi. Posez des questions. Je sais qu'il y a des questions. Posez des questions. Et je suis sûr que le Seigneur a une réponse pour toi. Et je veux que tu n'oublies pas, le Seigneur sait comment est la situation. Il la connaît plus que toi. Il n'est pas surpris.
Soyez bénis. Sachez que je vous aime et que Jésus vous aime plus. Nous sommes à samedi par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Amen.